le territoire chinois. Vous allez donc avoir le privilège d'admirer ces célèbres tapisseries de la dynastie Ming. Ces chefs-d'œuvre inestimables sont protégés par le système de sécurité le plus perfectionné au monde. Si quelqu'un commet l'imprudence de s'en approcher, voilà ce qui se produit. Catastrophe! Oh là là, c'est pas vrai, quelle horreur, c'est atroce. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le cliché que tu as pris pour le concours de photo qui te plaît pas? Pas du tout, ma photo est excellente. C'est ce bain de développement qui me dégoûte. Ils sont mauvais et ils m'abîment les mains. C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il faut faire des sacrifices pour être un grand artiste. Ah, désolée, je savais pas que vous travailliez là-dedans. Bien joué, Mandy. Tu viens de gâcher nos négatifs et nos tirages. Peut-être, et alors, quelle importance? De toute façon, vos petits tirages d'amateurs n'avaient aucune chance face à mes clichés professionnels. Ah oui, comment tu peux en être aussi sûre? Parce que moi, j'ai l'étoffe d'une gagnante. Pas vous, vous êtes toutes vouées à l'échec. Mais pas de panique, c'est pas si grave. Je vous ferai un petit coucou du haut de l'estrade quand on me remettra le premier prix. Au revoir. Oh, alors ça, c'est du Mandy tout craché. Hein. Elle a fait exprès d'entrer au mauvais moment. Résultat, cette tricheuse va gagner le concours sans problème. Pas si on fait quelque chose pour l'en empêcher. Ah oui, et quoi? Allons montrer nos photos sabotées au professeur Jenkins. Je suis sûre que notre histoire l'intéressera. Thierry a toujours le chic pour nous donner une mission au moment le plus mal choisi. Je sais pas qui supervise les transferts au groupe, mais qu'il apprenne à viser, ça me donne mal au cœur. Le vol d'œuvres d'art que vous voyez sur cette vidéo de surveillance est le dernier d'une longue série. Il s'agissait de tapisseries de la dynastie Ming. Qui peut avoir envie de voler de vieux bouts de tissu, c'est débile. Ces vieux bouts de tissu, comme vous dites, Alex, ont plus de 1000 ans et leur valeur marchande est estimée à 10 millions de dollars pièce. Ça fait une somme. Mais ça reste quand même de vieux bouts de tissu, je veux dire, c'est très beau. Et comme vous pouvez le constater sur cet enregistrement, le voleur semble avoir recours à la magie. Les œuvres d'art disparaissent comme par enchantement sans laisser de traces. La communauté internationale du monde des arts est sur le pied de guerre et les dirigeants de certains pays sont déjà en désaccord. Quel sera notre rôle dans l'affaire? La prochaine intervention du voleur aura probablement lieu lors d'une vente aux enchères organisée par la famille royale d'Espagne. Elle est réservée aux millionnaires. Vous vous ferez donc passer pour de riches collectionneuses. Jouer les estates pleines aux as, je me vois tout à fait dans le rôle. Alors on voyagera en première classe? Oui, en quelque sorte. Désolé pour les secousses, mademoiselle, mais vous devez être sur place le plus vite possible. Alors passons vos gadgets en vue, maintenant. Pour cette mission, nous avons retenu le serre-tête plein phare, un enregistreur numérique avec éjecteur de CD Ninja, une épingle à cheveux avec perche extensible, également 3 paires de gants ventouses, ainsi que les ceintures à polasse. Je vais vous poser une question, mais j'ai peur de la réponse. Comment on redescend sur Terre? Oh, la manœuvre est très simple. Il suffit de libérer l'étage autonome de réinsertion suborbitale. Et c'est quoi l'étage autonome de réinsertion suborbitale? Je vous le montre immédiatement. C'est cela. Alex, la prochaine fois, demande pas d'explication. Alors ça, c'est ce que j'appelle une garden party réussie. N'oubliez pas que n'importe lequel de ces millionnaires est un suspect potentiel. Ouvrez l'œil. A priori, qui soupçonnerait un riche amateur d'art de vouloir voler des œuvres qu'il peut largement s'offrir? Si on dressait une liste de snobinards roulant sur l'or et prétentieux, je crois que je mettrais sans hésiter Mandy en tête. Laisse Mandy de côté pour l'instant. Elle n'a rien à voir dans l'histoire. Nous sommes en mission. Vous avez raison, très cher. Je suis tout à fait de votre avis. Bienvenue à tous. La famille royale est heureuse de vous accueillir à la 17e bande d'automne. Pardon. Désolée, vous allez vous déranger? Le premier lot sera une œuvre de Carlos Carmelitas intitulée L'urne du soldat inconnu. La mise à prix est de 500 000 $.
Merci, nous avons 500 000 ici. Qui dit 600? 600 000 pour monsieur, qui dit mieux. Y a-t-il là 700? Ah, je sais pas qui s'est inondé de parfum, mais c'est suffocant. Mais c'est carrément agressif pour les sinus. Oh. Clover pense que le voleur peut intervenir à tout moment. Reste vigilante. Toujours personne pour 700 000. Attention, 600 000 une fois. C'est pas facile de rester concentré avec tout ce parfum qui me pique le nez. J'ai une enchère à 700 000. Qui dit mieux? Personne a vu 100 000. 700 000 $ une fois. 700 000 $ deux fois. Adjugé à la jeune femme de la 4e rangée. Je pense qu'on vient de dépasser le budget de cette mission. Passons au deuxième lot. C'est une pièce exceptionnelle. Cette statue équestre est la dernière œuvre de Bernardo Fiasco de Gama. Elle représente Don Quichotte. C'est un marbre blanc d'une extrême pureté travaillé dans la masse. La mise à prix est de 5 millions. Oh. C'est à nous de jouer, les Spies. Allons-y. C'est incroyable, ce bloc de pierre s'est carrément envolé. 500 kilos, ça ne se volatilise pas comme ça. Regardez, je parie que cette poudre pourrait nous éclairer sur sa disparition. Tu restes avec nous, s'il te plaît. On n'y voit rien là-dedans. Passons en plein phare. Ça sent le moisi dans ce souterrain. Il pourrait quand même ouvrir une fenêtre, ce serait plus sain. Très bien, mesdemoiselles, maintenant il est temps de passer à l'action. Groupe d'intervention affecté au vol d'œuvres d'art. Mission officielle. Alors, on réquisitionne. On vous les ramène tout de suite. Enfin, on fait ce qu'on peut. Désolée. Joli pot de fleurs. Obstacle en vue. Youpi, ouais. Le résidu que vous avez trouvé sur les lieux des 2 disparitions est un composant explosif utilisé dans les tours de magie. Alors peut-être qu'Alex n'a pas eu d'accident. Tout ça n'est qu'une simple illusion et elle est saine et sauve. C'est ce que laissent penser les indices, et pour ce qui est du coup du parachute et de la tornade, c'est paraît-il la spécialité d'un célèbre magicien. Elle l'a fait connaître dans le monde entier. Il s'agit du grand Kandinsky. Il ne nous reste plus qu'à aller rendre une petite visite à ce Kandinsky pour voir s'il n'y a pas quelques tableaux de trop chez lui. Oh, ça ne va pas être possible. Il a disparu dans un accident de bateau il y a quelques années. D'accord. Fausse piste. Bon, on oublie et on reprend tout à zéro. Pas forcément, Clover. Son petit-fils a fait du château familial un monument à la mémoire de son grand-père. Allez le voir. Il pourra peut-être nous éclairer un peu sur ces vols étranges. Oh oui, ce sera toujours mieux que cette pauvre ville où tout le monde fait la sieste l'après-midi. C'est un peu particulier comme endroit, mais ça a du charme. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je suis Samantha Simpson du magazine Abracadabra et voici ma collègue Clover. Nous préparons un article qui retrace le portrait des plus grands magiciens du monde. Pourrions-nous vous poser des questions sur votre grand-père? Oh, dites oui, vous nous seriez d'une aide tellement précieuse. Bien sûr, je vous en prie, entrez. Et voici enfin le matériel qui lui permettait de réaliser ses tours les plus célèbres. Le cercueil clouté et la guillotine de l'horreur. Oh, c'est très impressionnant. Cet à vous couper le souffle. Oh, Oh, que c'est original. c'est avec cette montre que mon grand-père hypnotisait les gens. Il lui suffisait d'un seul balancement pour plonger n'importe qui dans un état second. Tournicoti, tournicota. À mon signal, réveille-toi. C'est la formule magique qui met fin à la transe. On se croirait presque dans un conte pour enfants. Oui, oh, dans un conte de fées. Bon, revenons à nos moutons. Nos lecteurs rêvent d'en savoir plus sur les célèbres illusions qui ont fait le succès du grand Kandinsky. En particulier, le tour de la tornade ou bien celui du parachute. Une vraie merveille. Quel genre de journaliste êtes-vous, au juste? Pardon? N'importe quel amateur de magie sait bien que les grands illusionnistes ne révèlent jamais leurs secrets.
désolé, mais je vais devoir vous demander de partir. Au revoir. Nous aussi, on est ravis de vous avoir connu. Oh, c'est une impression ou le temps s'est rafraîchi? Ouais, et c'est aussi glacial à l'intérieur qu'à l'extérieur. On se croirait dans un film d'horreur. Fichons le camp d'ici. C'est une illusion d'optique ou ces alligators sont bien réels? Sam, aide-moi! Vite, appuie sur l'enrouleur! Voilà, j'ai dû me tromper de bouton! Clover, au secours! Le moins qu'on puisse dire, c'est que la traversée de ce pont ne manque pas de piquant. Au risque de paraître paranoïaque, j'ai la curieuse impression que notre présence n'est pas la bienvenue dans les parages. C'est aussi ce que j'ai cru comprendre. Ça te dirait une petite expédition nocturne chez Grégor le petit Kandinsky, histoire de jeter un œil à ses secrets de famille? Bon, il ne reste plus qu'à trouver le moyen de traverser sans se faire croquer par les crocos. Pas de problème, il suffit simplement de marcher sur la corde. Tout compte fait, je me demande si je ne préférais pas l'autre pont. Là. Toutes les issues ont l'air bloquées de ce côté. Tant pis, on n'a pas le choix, on va être obligé de prendre l'ascenseur. Quel ascenseur? Clover, tu vas bien? Aussi bien qu'une fille qui vient d'atterrir sur les fesses au sommet d'une horrible forteresse transylvanienne en pleine nuit de vendredi 13, alors que sa meilleure amie s'est volatilisée dans un tour de passe-passe. Bonne réponse! Allons examiner l'intérieur. Tu peux me dire ce qu'on cherche exactement? Ce que Grégor n'a pas envie qu'on découvre. Et c'est cette porte. Je suppose que ça doit vouloir dire ne pas déranger? Oh, excellente interprétation. Je propose qu'on aille voir ailleurs. Des chauves-souris! Il faudrait dire à Grégor de passer un petit coup de balai de temps en temps. Je pense que l'une de nous deux devrait regarder ce qu'il y a dans cette malle. Ce serait bien. On fait pierre, papier, ciseaux? 1, 2, 3. Ouais, j'y vais. Regarde! C'est la cape que portait notre voleur en moto. Grégor, tu es fait comme un rat. Cette fois, ça y est, je crois que j'ai eu ma dose de magie pour la nuit, ça devient pesant. Clover, c'est bien toi? Alex, Elle est en vie. tiens bon, on arrive. À ta place, j'essaierai avec ça, on ne sait jamais. Vous en avez mis du temps à venir? Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? À ton avis, le voleur m'a enlevé. Il n'a pas enlevé que toi, apparemment. Les œuvres d'art disparues? Quelle surprise! Revoilà nos petites journalistes trop curieuses. Comment ça? On n'est pas journaliste? Vite, cherchons une autre sortie. Qui c'est celui-là? Le voleur, qui veux-tu que ce soit? Non, c'est pas possible, c'est Grégor, le voleur. Qui c'est, Grégor? Grégor est mon petit-fils, mademoiselle. C'est toi, grand-père? Tu es en vie? Comme tu vois, mon garçon, le célèbre, l'unique, le grand Kandinsky est vivant. Pourquoi fais-tu cela, grand-père? Elles en savent beaucoup trop, mon petit. Et elles ont commis l'erreur de fourrer leur nez dans mes affaires. Traduction, nous les gentils avons tenté d'empêcher grand-papa le méchant de dérober des œuvres d'art très très rares et très très chères. Et c'est pour ça qu'il a voulu nous transformer en croquettes pour alligators. Des alligators? Des œuvres d'art? Mais de quoi est-ce qu'elle parle? De moi et de ma volonté de récupérer ce qui m'a été volé, Grégor. Vois-tu, j'étais le meilleur prestidigitateur du monde jusqu'à ce qu'un misérable dévoile mes secrets. J'ai alors préféré disparaître plutôt que d'être ruiné. Mais aujourd'hui, je suis là pour montrer qui est le plus grand magicien de tous les temps. Joins-toi à moi et nous deviendrons les grands Kandinsky. Ça n'a pas de sens. Laisse partir ces jeunes filles. Comme tu voudras. Prends ces clés et libère-les. Alors, te joindras-tu à moi, Grégor?
Je me joindrai à toi, grand-père. Adieu, mesdemoiselles. Nous avons à présent un trésor pharaonique à faire mystérieusement disparaître en plein ciel. Et ça veut dire quoi en français? En ce moment, un avion transportant le trésor de Toutankhamon vole pour New York et les grands Kandinsky sont sur le point de l'escamoter. À tes ordres, grand-père. Hypnotiser son propre petit-fils? Il a un sens aigu de la famille, ce grand-père. Bon alors, est-ce que quelqu'un a une idée géniale pour nous sortir de là? Ce balancier a une lame tellement tranchante qu'elle pourrait couper n'importe quoi. Si tu dis ça pour nous remonter le moral, c'est raté. Non, je pensais simplement qu'elle pourrait couper nos chaînes. Clover, tu peux actionner mon épingle à cheveux avec ta tête? Oui, je crois. Super. Alors à 3, appuie dessus et fais comme moi. 1, 2, 3... Vite, levez vos chaînes! Roulez sur le côté avant le prochain passage. Ça fait 2 fois aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit excellent pour la tonicité des fessiers. Jerry, il nous faut un avion d'urgence. Quand est-ce qu'on verra l'avion de Toutankhamon? D'après l'écran radar, je dirais vite tout de suite. Il va falloir qu'on saute en plein ciel. Tu veux dire qu'on sorte de l'avion et qu'on se laisse tomber en chute libre sur des centaines de mètres? Bien sûr que non, voyons, il y a une échelle de corde. On fera qu'un petit bond d'une vingtaine de mètres. Simple suggestion, on pourrait pas se contenter de le suivre jusqu'à ce qu'il atterrisse. Et laisser à Kandinsky le temps de nous faire le coup de la tornade? Pas question. Vos gants ventouses sont parés? Paré? En avant, je passe la première. Entre les avions et moi, ça n'a jamais collé. La plus jeune d'abord, après toi. Non, la plus vieille, à toi. On fait pierre, papier, ciseaux. J'espère au moins que ce vieux Toutankhamon apprécie ce qu'on fait pour lui. Ces vieux machins sont de la chaussette pourrie. Chut, taisez-vous, il y a quelqu'un. Comme tu le vois, la fortune sourit aux audacieux et le nom des Kandinsky passera bientôt à la postérité. Qu'il en soit ainsi, grand-père. Pas si vite, papy, vous oubliez un détail. Nous aussi, on connaît un tour de magie, Kandinsky. Jolie prise, les Spies. Il est passé par ici. Il repassera par là. Comment a-t-il... Non. Il commence à me taper sur les nerfs, Merlin l'Enchanteur. L'heure est venue de faire vos adieux au public, magicien. Pas avant de vous avoir écrasé comme de vulgaires petites punaises. Abracadabra! J'aime pas du tout la tournure que ça prend. Une idée, Sam? Je vais tenter de faire diversion, ça risque de secouer. Préparez vos gants ventouses et accrochez-vous quelque part. Maintenant! Lâche-le, Clover, c'est un méchant, lui. Quand il est hypnotisé, peut-être, mais sinon, moi, je le trouve plutôt craquant. Il est passé par ici, il repartira par là. Tournicoti, tournicota, à mon signal, réveille-toi. Eh, c'est fini la sieste, on se réveille, feignant. Tu devrais peut-être essayer de claquer des doigts. Oh! Merci du conseil. Waouh! Mais qu'est-ce que je fabrique ici, moi? Avec vous? Ça doit être ton jour de chance. Bravo, jolie prestation, les amateurs. Il paraît que les photos reflètent les personnalités. Les vôtres sont ternes et insipides, c'est logique. Alors là, j'y crois pas. Pendant qu'on se tue à sauver le monde, notre pire ennemi sabote nos photos dans notre propre lycée et s'en tire sans punition? Et c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est ce qu'on va voir. Quand les membres du jury vont venir regarder nos clichés, je vais leur raconter le coup de la chambre noire. Je te rappelle qu'on n'a pas de preuves. Je trouverais bien quelque chose. Ces photos ont été surexposées si je ne m'abuse. Oui, et la coupable, c'est...
Quel concept étonnamment novateur! Faire ressortir les défauts au lieu de les dissimuler. Je crois que nous tenons nos gagnants. On a gagné? Attendez, il y a forcément une erreur. Mon travail a été supervisé par un photographe mondialement reconnu, le célèbre Danny Lebovitz. Il est certes irréprochable d'un point de vue purement technique, mais le pauvre manque cruellement d'imagination. Le premier prix est donc attribué à Alex, Clover et Sam, dont les effets créatifs de surexposition dénotent un talent certain qui mérite d'être récompensé. C'est un scandale! Allons, j'exige le recomptage des voix! Je pourrais être premier